Les lions, bonjour à vous toutes et tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien en ce joli mois de mars, premier mois du printemps. Vous pouvez être concerné par ce tirage si vous êtes signe lunaire en lion, signe solaire, ascendant lion. On va regarder ce qu'on a pour vous. Alors, comme ça à première vue, c'est un sacré tirage, hein. Vous avez une, deux, trois, quatre, 5 arcanes majeures sur 9 cartes. C'est beaucoup, beaucoup. Je pense que ça va être un mois très important pour vous, avec des choses qui avancent, beaucoup de réussite. C'est un mois, je pense, dont vous vous souviendrez. Ça, vous commencez bien le printemps. Vous êtes le premier signe, les lions, à avoir des choses qui bougent là. Les autres signes que j'ai tournés jusqu'à maintenant, c'était plutôt des énergies de gestation, les choses n'avançaient pas beaucoup. Alors vous, par contre, ça déménage, hein. On va regarder ça de plus près. Alors, dans votre énergie générale, j'ai tiré 2 cartes, donc là vous avez 2 arcanes majeures. On a la papesse et on a le soleil. Alors, je vais commencer par la papesse. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas dites pour l'instant. La papesse, c'est la gardienne des mystères. Donc vous avez probablement des projets, des envies que pour l'instant vous ne partagez pas, qui restent dans votre intériorité. Vous savez en fait ce que vous voulez faire, vos nouveaux projets, mais pour l'instant, pour une raison X ou Y, ça vous saurez mieux que moi en fonction de votre vie, vous ne partagez pas ces projets. Peut-être que c'est pas tout à fait mûr. Je pense d'ailleurs qu'avec les cartes qui suivent, c'est le cas. En tout cas, c'est lié avec la papesse à souvent un nouveau métier ou une nouvelle formation ou des choses liées au savoir, à la connaissance. Voilà. Et qui vont être mises à jour, mais qui pour l'instant ne le sont pas. Et avec ça, vous avez le soleil, qui est peut-être la plus belle arcane majeure le plus bel arcane majeur du tarot. En tout cas, c'est quelque chose qui vous réjouit énormément. Le soleil, c'est la carte de l'épanouissement. Vous rayonnez. Vous vous sentez complètement accompli. C'est le grand bonheur avec le soleil. C'est quelqu'un qui rayonne, qui est lumineux. C'est quelqu'un qu'on remarque, ce qui vous ressemble bien, le lion, hein, c'est l'arcane qui vous ressemble. C'est vraiment, quoi qu'il ne soit pas dit encore là, intérieurement dans vos projets, là, ça vous met en joie et tout le monde le remarque. On ne peut pas passer à côté de quelqu'un qui rayonne comme ça de l'intérieur, pour qui vraiment tout va bien intérieurement. Ce que vous voulez le plus, les lions, pour ce mois de mars, c'est que les choses avancent. Encore un arcane majeur, donc là vous avez le chariot. C'est peut-être ce projet-là qui pour l'instant n'est pas dit, qui n'est pas dévoilé, quel que soit le domaine, hein. Ça peut être aussi une nouvelle relation, hein, si ça vous parle comme ça. Et là, ce que vous voulez le plus, c'est que ça avance. Le chariot, il y a toujours une notion de déplacement. Donc, soit vous voulez que ça avance au niveau physique, avec un déplacement vraiment concret, peut-être pour aller rejoindre quelqu'un, ou peut-être pour monter une entreprise ailleurs, ou alors que les choses avancent au niveau symbolique. Que le projet que vous avez en tête, petit à petit, finalement, se développe. Et même si vous voyez le chariot, il ne tient pas les rênes, hein. Donc, il y a peut-être des obstacles à franchir, mais en tout cas, ce que vous voulez, c'est
que les choses avancent, que votre projet soit sur la bonne voie. Avec le chariot, c'est le cas, hein. Le chariot, il y a toujours une victoire dans le futur. Qu'est-ce qui va vous aider? Surtout avec le jugement, hein, dans ce qui va vous aider. Vous êtes dans une belle réussite, hein, là, les lions. Ce qui va vous aider, c'est le jugement. Le jugement, c'est une carte, c'est celle qui vient après le soleil, au niveau arcane majeur. Le soleil, je vous ai dit déjà, c'est vraiment une très belle carte de bonheur, d'accomplissement, de rayonnement. Qu'est-ce qui peut venir encore après? C'est de répondre à un appel. Le jugement, c'est comme une résurrection, c'est je réponds à un appel auquel je ne peux pas me soustraire. Avant, j'étais bien, mais je peux être vraiment encore mieux si je réponds à cet appel intérieur avec vraiment une notion de résurrection, de je renais au meilleur pour moi. Ça, c'est ce qui va vous aider. Donc, n'hésitez pas à répondre à cet appel, probablement lié, à mon avis, à ce projet-là, hein, qui avance, en ne mettant aucun frein. C'est souvent le jugement, de toute façon, c'est plus fort que soi. Que ça soit un projet professionnel ou que ça soit un projet sentimental ou ça peut être aussi, pourquoi pas, acheter une nouvelle maison ou peu importe, hein, je vous donne des exemples comme ça. Avec le jugement, de toute façon, il faut y répondre. C'est en tout cas là le conseil qu'on vous donne puisque c'est l'énergie qui va vous aider. Dans le défi à relever, vous avez le 3 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que le 3 de coupe, c'est la carte de la joie. Alors, on pourrait se dire, avec toutes les cartes là que vous avez avant, vous êtes déjà dans la joie, dans le bonheur. C'est vrai. Mais la différence, le 3 de coupe, c'est de la légèreté partagée avec les autres. Et je vous dis ça parce que vous n'avez que des cartes où il y a un seul personnage dessus. Donc le soleil, il rayonne, mais ça peut être aussi dans, on va dire, le sens, un autre négatif, mais j'aime pas trop ce terme-là, mais dans un autre sens, ça peut être mon ego rayonne, vous voyez, avec le soleil. Là, vous avez, on va y venir, hein, mais un personnage aussi qui est dans l'accomplissement, dans la richesse, mais il est seul, ici seul. Donc je pense que votre défi, c'est de partager, dans la légèreté autour de vous, cette joie, ce bonheur, cet accomplissement. De le partager avec des amis, avec vos proches, de ne pas garder tout ça pour vous. C'est comme ça que je l'interprète, hein, par rapport aux cartes que vous avez là. Effectivement, la papesse, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, elle ne partage pas, puisque c'est pour l'instant quelque chose qui est mystérieux, qui est secret. Là, on vous dit, mettez un petit peu de légèreté dans tout ça et partagez avec vos proches cette joie. Dans la vie relationnelle, donc, soit votre vie sentimentale, si vous êtes en couple, ou toute vie relationnelle avec des amis, avec votre famille, avec des collègues aussi, hein, c'est possible. Là, vous avez le 9 de denier. Donc, vous voyez, c'est ce que je viens de vous expliquer. Le 9 de denier, il est bien, il ne lui manque rien, il est comblé. Là, on est dans du denier, donc on est soit du matériel, de l'argent, soit tout ce qui a de la valeur. Le 9 de denier, il se sent comblé, accompli, mais vous voyez, ce personnage, il est seul. Alors, peut-être que vous êtes célibataire et que ça vous convient parfaitement comme ça peut vouloir dire ça, le 9 de denier. Vous n'avez besoin de personne, en fait, pour vous sentir parfaitement bien. Il y a cette notion de je suis bien tout seul, en fait, vous voyez. Je pense que c'est pour ça que vous avez ici en défi le 3 de coupe. C'est je partage tout ce bien-être, toute cette richesse, parce que le 9 de denier, ça peut aussi être ça, quoi qu'on est dans la vie sentimentale. Donc c'est plutôt
vie sentimentale, vie relationnelle, un sentiment d'être comblé. Pardon. Donc, tout va bien hein, au niveau relationnel. Hein. Vous n'êtes pas du tout dans une situation de manque. Même si vous vivez seul, ça peut être un choix. Et si c'est pas vraiment un choix, ça vous va très bien pour le moment. Dans la vie professionnelle, dans la vie financière, là encore un arcane majeur, c'est le cinquième. Hein. Vraiment sacré tirage. Vous avez la lune. Alors là, on est dans tout ce qui est... euh, pardon, j'étais un peu malade, là j'ai la voix qui n'est pas tout à fait revenue. Donc on est dans tout ce qui est concret, hobby, loisirs, vie professionnelle si vous êtes encore dans une vie professionnelle, ou bien ça peut être une vie matérielle aussi. Donc avec la lune, il y a des choses en fait qui sont en train de se mettre en place. On rejoint hein, cette papesse. Je pense que c'est plutôt dans le domaine matériel concret qu'il y a des choses qui sont en train là de mûrir, qui vont se développer. Donc là, on peut être, comme je vous le disais tout à l'heure, dans un déménagement aussi, hein, puisqu'on est dans la vie concrète. Et là, peut-être qu'il va y avoir des choses à dépasser, parce qu'avec la lune, on éclaire ce qui était dans l'ombre auparavant. Donc des choses là qu'il va falloir peut-être gérer. Peut-être que dans votre projet, vous allez voir qu'il y a des parts d'ombre, ou que des partenaires, ou qu'il y a quelque chose en fait qui va être révélé et qu'il faudra donc dépasser. Dans votre vie intérieure, encore une carte de solitude. Vous avez sûrement besoin de ça, les lions. Vous vous sentez parfaitement bien, hein, vraiment. Euh, mais là, vous avez donc le 4 de coupe qui est, en gros, je suis là pour personne. J'ai besoin de calme, j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de méditer peut-être également. Et même si la vie m'apporte des opportunités, c'est pas le moment pour l'instant de me solliciter. Alors, peut-être que c'est à cause de votre projet là qui est en gestation. Vous avez besoin vraiment de mettre toute votre énergie là-dedans. Intérieurement, ça se passe de vous à vous. Vous êtes donc dans une attitude de concentration. Et ça se confirme en fin de mois, puisqu'en fin de mois, vous avez l'énergie du 8 de coupe qui, lui, part pour justement un exercice d'introspection. Donc on va un petit peu plus loin que le 4 de coupe ici, on est dans le 8. Donc soit ça peut être effectivement un vrai voyage, donc vous partez là avec votre bâton de pèlerin, vous vous éloignez un petit peu de cette vie qui à mon avis est trépidante. Avec le soleil, le jugement, le chariot, là ça bouge. En fin de mois, pour peut-être être sûr de vos projets, être sûr de ce que vous voulez, peut-être aussi pour dépasser là, cette lune par rapport justement à cette vie professionnelle et matérielle, vous avez besoin de prendre un petit peu de recul, soit donc en partant vraiment, soit en vous intériorisant dans un voyage d'introspection pour trouver, voilà, qu'est-ce qui est juste pour moi au milieu de toute cette agitation-là, pour être sûr, je pense, de vous lancer dans ce qui est juste pour vous. Voilà pour vous les lions. Et comme je vous le disais tout à l'heure, hein, là on est dans un mois où vraiment tout va bien, hein, il y a vraiment des belles choses là qui se mettent en place, hein. Mais le défi, je pense, par rapport à tous ces personnages qui sont seuls, là, c'est apporter un petit peu de légèreté dans tout ça, parce que c'est des beaux projets, mais ça doit bien remuer intérieurement, en allant boire un verre avec des amis ou en mangeant avec votre famille le dimanche, ou voilà, peu importe. Apporter de la légèreté, de la joie, partager. Voilà, j'espère que ce tirage vous parle.
Vous pouvez bien sûr, c'est important pour la chaîne, liker la vidéo, commenter, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je suis à votre disposition si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin dans ce tirage. Je peux vous faire un tirage personnalisé, il suffit de me contacter par mail. Et je vous souhaite un très beau mois de mars, je pense que ça va être le cas, et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages.